protégée un peu de la médiatisation, de ne pas subir ça doublement, on va dire. Je me contente juste de parler et de faire passer un message qui me semble être important. Au niveau de si on me reconnaît, ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse dans la rue ou en soirée. Mais en général, ça va. En général, j'ai quand même mon anonymat qui est plutôt assez bien protégé, je pense. Puis de toute manière, j'assume totalement tout ce que j'ai dit dans les médias et le message que je veux faire passer, j'y crois à 100%. Donc si on me reconnaît pour ça, j'assumerai jusqu'au bout. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est un outil qui est très très puissant. Je trouve que c'est une bonne expression de la démocratie dans une certaine mesure parce que tout le monde peut s'exprimer, tous les citoyens finalement, et c'est pas tellement comme autrefois où ça passait par la télé ou même il y a encore plus, je ne sais pas comment c'était. Autrefois où ça passait par la télé, donc il y a un certain statut pour pouvoir parler et atteindre des personnes. Là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut exprimer quelque chose, exprimer son opinion et atteindre des gens. Ça veut dire aussi des opinions malheureusement que ça peut être raciste ou sexiste. Et des opinions qui sont insultantes malheureusement, mais c'est la démocratie. Et je pense que, moi dans mon cas, la différence par rapport à d'autres femmes qui ont été victimes, qui ont aussi d'ailleurs, qui ont pu aussi devenir virales, la différence c'est que moi j'avais une vidéo, donc j'ai eu énormément de chance d'avoir la vidéo, j'ai eu énormément de chance que le patron du bar me la donne, et sur cette vidéo, il y a quand même le coup qui est assez choquant, et je pense qu'il a fait beaucoup réagir, qui a beaucoup choqué l'opinion, et ça a permis peut-être une prise de conscience sur ce que nous, en tant que femmes, on peut vivre, sur l'insécurité, sur le fait qu'il ne s'agisse pas de drague, mais de harcèlement, puisque s'il s'agissait de la drague, après avoir dit non, on ne risque pas de se faire frapper. Donc là, il s'agit bien de domination et de violence, et ça exprime, je pense, assez bien le climat d'insécurité qu'une femme peut ressentir quand elle marche dans la rue, malheureusement. Oui, ils ont plutôt bien réagi, ils se sont levés, ils ont vérifié que moi j'étais en sécurité, ils sont allés voir l'agresseur qui était assez violent. On l'entend pas sur la vidéo, mais il les menaçait de les frapper aussi, donc ils ont plutôt bien géré la situation. Puisque de toute manière, la violence, c'est pas la solution, c'est pas en le frappant que c'est la solution, parce que lui, il a peut-être un couteau, on sait pas, on connaît pas son impulsivité, sa violence, donc pour moi, les témoins dans le cas de mon agression ont très bien réagi. En revanche, je pense que c'est exceptionnel, parce que c'est... Très souvent, ce qui se passe, c'est que les témoins ne réagissent pas. Très très souvent, des femmes vont être harcelées, agressées, voire violées dans les transports en commun et personne ne va intervenir. Les gens ont tendance à regarder ailleurs, ne pas se mêler. Il y a un peu cette peur de vouloir se mêler d'autrui. Peut-être qu'ils se connaissent, peut-être que on va me dire mais pourquoi t'interviens, je vais avoir honte, alors que pas du tout, c'est hyper important d'intervenir. Donc moi je pense que j'ai eu de la chance, mais bon, c'est pas le cas de beaucoup de femmes, malheureusement. Je pense que ce procès, il va vraiment au-delà de moi. Je pense que ce procès, c'est aussi rendre justice, pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui ont été harcelées, agressées et qui n'ont pas pu porter plainte, ou alors qui ont porté plainte et leur plainte n'a pas donné suite. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose de... Ça sera vraiment un procès symbolique. Déjà parce que c'est quelque chose qui arrive assez rarement, d'avoir un agresseur qui se retrouve... pour un coup et pour des sifflements qui se retrouvent au tribunal, c'est quelque chose d'assez rare. Donc j'espère que ça sera quelque chose de symbolique. Après, je suis pas une experte en justice, je connais pas les peines, je connais pas les... Enfin, c'est pas à moi de dire il doit avoir telle année de prison ou telle somme à payer. J'y connais vraiment... je connais pas grand-chose, mais en comparaison avec d'autres délits, par exemple, j'espère que ce sera à la hauteur de parce qu'il faut bien aussi remettre ça dans le contexte. Il ne s'agit pas juste d'un coup. Il s'agit... c'est symbolique. C'est symbolique. Il s'agit d'une agression suite à un harcèlement sexuel. Derrière, il y a toute une symbolique de vouloir absolument dominer la femme, qu'elle ne se rebelle pas, que si elle parle mal à un homme, il faut la remettre à sa place. Il y a toute cette réflexion derrière, en fait. C'est pour ça que c'est particulièrement grave, en tout cas d'après moi. C'est pas juste... sans vouloir minimiser les coups. Tous les coups, il est parti, il s'est retourné, il a continué son chemin, il a dit que j'avais insulté sa mère, en gros que je l'avais mérité, sachant ce qui est assez intéressant puisque lui-même a été condamné pour violence justement sur sa mère. Donc on a quand même quelqu'un qui a un assez gros problème avec les femmes. Et est-ce que tu appréhendes de te retrouver face à lui au palais de justice ? Je l'ai déjà revu en comparution immédiate au début du mois. Ça s'est passé comment ?
Il s'était calmé ou il était toujours aussi virulent? Il s'est contrôlé, mais on sentait qu'il avait de l'impulsivité quand même. Par exemple, il a regardé mon avocate et il lui a dit à travers la pièce pourquoi tu souris. Moi, quand je suis arrivée, je l'ai regardé tout de suite. Je voulais surtout pas éviter son regard, je voulais surtout pas baisser les yeux, je voulais tout de suite l'affronter du regard. Et donc il a maintenu son regard jusqu'à ce qu'il décide de regarder ailleurs. Je sais pas, enfin, en fait, c'est pas à moi de dire ce que je représente ou, enfin, c'est pas à moi de dire ce que je représente. Moi, je fais ça parce que c'est quelque chose que j'ai au fond de mon cœur. C'est pas à moi de dire ce que je représente. Mais de toute manière, moi, je continuerai à me battre pour les droits des femmes. Aussi longtemps que... Enfin, toute ma vie, je pense, j'espère. Jusqu'à ce que je sois trop fatiguée de supporter la médiocrité humaine. Mais je continuerai et enfin, je pense qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toutes les femmes. Et si ça peut donner du courage à d'autres femmes, mais tant mieux. Si ça peut inspirer d'autres femmes, tant mieux. Mais je pense que c'est pas que moi, c'est toutes les femmes en fait qui ont osé dénoncer ça. Et il y en a eu tellement avant moi, et il y en a eu tellement même après moi. Et toutes celles qui n'ont pas osé aussi. Et aussi toutes celles qui ne peuvent pas forcément. Ça peut être parce qu'elles sont sous l'emprise d'une menace, mais ça peut être aussi parce qu'elles ne s'en sentent pas à la force. C'est très difficile, ça peut être très difficile d'en parler. Ça peut être très difficile de porter plainte. Et enfin, il faut jamais culpabiliser les femmes qui n'ont pas pu porter plainte, qui ne se sentent pas la force, ni culpabiliser les femmes qui ne peuvent pas répondre. Même moi quand je suis dans la rue, quand je me fais embêter la nuit, je réponds pas. Parce que ça serait se mettre en danger. C'est à chacune de jauger ce qu'elle peut faire. Mais bien sûr, toutes celles qui réfléchissent, qui hésitent, je les encourage évidemment à aller porter plainte. Pourquoi pas s'accompagner d'une amie, il y a même des associations qui font un travail incroyable. Bah évidemment, quand on m'a appelé pour me présenter le projet, c'est surtout un honneur. C'est un honneur. C'est très impressionnant. Moi-même, je me permettrai jamais de me mettre dans cette position toute seule. C'est une référence nationale qui représente notre pays. Moi, je suis vraiment devant cette proposition avec beaucoup d'humilité en fait, finalement. Donc je suis vraiment voilà. Et puis après j'ai accepté de le faire. J'ai accepté la proposition tout simplement parce que j'ai un message à faire passer. J'ai envie de continuer à ouvrir le débat, continuer à discuter sur ces sujets-là. Je pense que malheureusement on s'habitue à toutes ces violences, on finit par les intégrer et on oublie la réalité, les chiffres. C'est énorme. Il y a les chiffres, je connais pas les chiffres de viol par cœur, mais par exemple, il y a en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. C'est énorme. Pour moi, c'est quelque chose aussi très important à dire. Les droits des femmes, c'est pas juste en France, c'est dans le monde entier. C'est quelque chose d'universel. Donc, moi, j'ai accepté ça parce que c'est une chance d'en parler, de continuer à dénoncer ça, de le dire sans filtre, juste dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, on est vraiment dans une situation d'urgence pour les femmes. Il s'agit de notre liberté de vivre, d'être, de faire ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, de sortir quand on veut, d'être traité avec la même importance que les hommes. Il y a tellement de femmes qui sont paternalisées, qui doivent supporter un ton condescendant, parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que les femmes sont moins capables que les hommes. Ça me donne l'occasion de continuer à m'exprimer sur le sujet. Et c'est une grosse responsabilité. C'est pas forcément facile de se retrouver dans tous les médias. C'est pas forcément quelque chose qui est assez facile à gérer, notamment parce que ça entraîne beaucoup de haine. J'ai reçu énormément, je le précise, j'ai reçu énormément de messages de haine, des menaces de viol, des menaces de mort. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Et malheureusement, quand on est une femme et qu'on dénonce des faits, c'est quelque chose qui arrive toujours. Vous pouvez demander à n'importe quelle femme. Je pense d'ailleurs que Marlène Schiappa est très bien placée pour vous le dire, parce que ce qu'on peut voir, ce qu'elle reçoit, c'est vraiment hallucinant. Quand on est une femme et qu'on dénonce quelque chose, on s'en prend plein la gueule, on se prend vraiment des insultes, des menaces de viol, de mort. Et ça aussi, moi je le dénonce, il faut continuer à le dénoncer. Je trouve ça très bien d'avoir un idéal, ces mots ils sont pleins de sens, ils sont très importants, liberté, égalité, fraternité, mais déjà moi je me demande, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on arrête de dire que le masculin l'emporte sur le féminin, et j'aimerais déjà je trouverais ça
plus inclusif envers les femmes de toute la France, de remplacer fraternité par exemple par la solidarité. Et au final, je me rends compte que la liberté et l'égalité, on ne l'a pas. Et c'est pas une attaque envers mon pays pour que je dis ça, c'est plutôt pour les tirer vers le haut, les encourager à faire mieux, nous encourager à faire mieux, parce qu'on mérite tous mieux. Les femmes et les hommes, l'humanité entière, on mérite tous mieux. Et pour l'égalité, clairement, on l'a pas. Il faut arrêter de se voler la face, on ne l'a pas. Des mannequins, des actrices, je trouve ça assez dommage que finalement la qualité qu'on met en avant chez une femme, c'est son physique. Voilà. Et je pense qu'en tant que petite fille aussi, on manque vraiment de représentation et de modèles. Pendant très longtemps, les femmes qui étaient mises en avant, c'était très souvent pour leur physique, leur beauté, et c'était la qualité principale qu'on mettait en avant chez une femme. Et aujourd'hui, je pense que toutes les filles et les femmes méritent plus de représentation féminine, des meilleurs modèles féminins qui ont accompli des choses différentes. Ça peut être actrice, ça peut être chanteuse, mais ça peut être aussi chercheuse, professeure, politicienne, réalisatrice, exploratrice. Enfin, je trouve que c'est très important de représenter une diversité de possibilités pour les femmes et pas seulement utiliser son physique